Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Aujourd'hui, il y a un petit quelque chose à gagner en fin d'épisode et je vais vous parler que de tricot. C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Alors je vous dis que je parle que de tricot, je vais commencer avec une tasse. C'est une tasse qui m'a été offerte par mon mari à Noël. Le petit macareux en jacquard. Vous pouvez acheter, alors est-ce qu'il y a le nom de la... C'est la marque Emma Ball. Et donc il n'y a pas que des macareux, je crois qu'il y a des goélands, des mouettes, enfin il y a plein d'animaux avec des petits pulls. Ça qui est mignon. Et c'est vendu dans une boîte qui reprend le motif de la tasse. Et donc si je vous le montre, seulement pour les pulls des macareux, c'est que j'ai décidé de collecter tous mes fils dans cette boîte. Vous voyez, il y a même la carte de Tricot et Stitch. Et j'ai vu que sur Instagram en ce moment il y a plein de gens qui font ça dans des bocaux transparents. Et moi j'avais vu ça l'année dernière, que les gens gardent leurs fils et ensuite ils s'en servent pour remplir comme, pas bourre à coussin mais bourre à peluche, pour remplir leurs petites peluches. Donc comme j'aimerais bien tricoter des petites peluches l'année prochaine, enfin l'année prochaine, on est en 2022. Enfin cette année quoi, j'ai envie de tricoter des petites peluches cette année. Et je me suis dit ça serait bien qu'elles soient remplies avec de la laine, ça donne du gonflant. Et puis comme c'est plein de matières et d'épaisseurs différentes, bon, on va avoir effectivement plein de fils pour embourrer nos peluches. Alors, premier objet et seul objet terminé que j'ai à disposition, j'ai terminé une troisième paire de mitaines pour les collègues, donc j'en suis à 3 sur 6. Et surtout, j'ai terminé le Magnolia Bloom. On voit bien le... Et beaucoup plus beau une fois bloqué la dentelle. En fait je l'ai enfilé quand je l'avais terminé, ça faisait hyper moulant. Et puis les manches c'était presque la bonne longueur, donc là ça a gagné en longueur pour les manches. Et puis surtout la dentelle a pris son aise quoi. Elle s'est élargie, donc on voit bien les trous formés par les jetés. On voit bien la forme là des pétales. Et du coup, ça y est, une fois que la dentelle s'est bien mise en place, ça me donne de l'aisance pour le pull. Donc je l'ai quand même fait en taille 2. Il me reste une pelote et demie. Et sauf que je crois que les pelotes font 100 grammes, je vous avais dit. Donc c'est de la laine We Are Knitters, la rose. Et j'ai doublé avec un mohair de Rico Design dans les tons violets. Et donc on obtient une sorte de vieux rose. Donc voilà. Donc on passe, comme Léa la fille au renard dirait, on passe du rose Barbie Poufias à un rose qui me plaît plus. Et encore, si c'était que moi, je pense que j'aurais vraiment fait avec les deux fils de mohair pour faire encore plus violet. Mais on aurait moins vu cette dentelle. Donc là vous commencez par le col qui, vous voyez bien la couture là, ça fait un tube et vous le repliez, il y a la couture et après vous repartez sur l'empiècement yoke en dentelle. Vous laissez en attente les manches. Donc vous voyez que le yoke, quand je le mets comme ça là, on voit bien qu'il est assez bas. Donc les manches sont pas... ne font pas forcément très longues ici, mais comme le yoke tombe bas, elle m'arrive vraiment elle m'arrive au poignet. Et ça me fait penser, je vous ai même pas dit ce que je portais, je vous le dirai après. Et ensuite on déroule le corps. Et j'ai fait un peu plus de côtes que prévu pour le corps. Voilà, parce que je trouvais que ça allait bien, vu qu'il y a énormément de côtes sur le poignet, qu'il y ait
à peu près la même quantité de côte. En tout cas, je suis contente là, comme en plus il fait froid, là je vais apprécier le porter. Et puis cette aiguille 6,5 7, bon, autant vous dire que c'est très rapide. Par contre, ou plutôt en revanche, serait le bon terme, il y a plein de nops. Donc je suis pas une grande fan de ces petites bubbles, ces petites boules. Et je me dis que là, moi je l'ai fait avec un fil mèche et un fil mohair. Mais que normalement le patron il est prévu pour 2 fils de tie fingering et 2 fils de mohair. Je m'explique. Là j'ai utilisé un fil pour tricoter en 7. C'est un fil qui est déjà conseillé de tricoter en 7. Le fil mèche de We Are Knitters. Et je l'ai doublé quand même avec le mohair et j'ai quand même le bon échantillon. Mais pour avoir le bon échantillon, le modèle est conseillé avec 2 fois le fil de mohair. C'est pour ça que j'avais fait un échantillon aussi au départ, pas seulement pour la couleur mais pour essayer d'avoir la bonne taille. 2 fois le fil de mohair, donc 2 fois un fil très très fin, on dit fil de dentelle ou lace en anglais, et 2 fils de fingering. La fingering c'est pour 100 mètres, vous avez environ, pour 100 grammes, vous avez environ 400 mètres. Donc du coup, 2 fois de la fingering, 2 fois du mohair. J'ai vu que certains avaient remplacé les 2 fingering par la DK, double knit, 2 fois la fingering. Et j'aime bien du coup, enfin quand j'ai regardé sur Ravelry, j'aime bien la variété qu'il y a eu de fils différents utilisés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, moi j'aime bien l'aspect chiné comme ça. Donc comme quoi, il y a plein de gens qui disent oui, on peut pas utiliser forcément des speckles pour de la dentelle, pour des torsades et tout. Et là en l'occurrence, vous voyez, c'est chiné. Et effectivement, si je l'avais fait avec plus de mohair, donc plus de violet, plus foncé, on l'aurait peut-être moins vu. Mais là, vous voyez, malgré les nuances, on voit très bien cette dentelle. Donc voilà, donc un gros pull. Et donc c'est la saison des gros pulls, puisque j'ai ressorti, et alors là, le pull Sienna de Sari Nordlund, où j'avais craqué parce que c'était un point de semis avec des petites torsades au poignet. Et le col, normalement, on peut le mettre droit comme ça. Mais comme vous voyez, il est un peu grand et il y a des torsades aussi ici. Et là, cette fois-ci, autant celui-ci se tricote du col vers le bas, autant Sari Nordlund, je vous préviens, il y a beaucoup de ces modèles où c'est du bas vers le haut. Donc du coup, du bas vers le haut. Et là, vous voyez pourquoi j'ai des manches trop longues. C'est parce qu'en fait, il est droit. Donc l'emmanchure arrive très bas sur mon bras. Et comme les manches se tricotent du poignet vers le haut, je l'enfilais pour voir si c'était à ma taille. Mais je l'enfilais jusqu'à ici. Alors qu'en fait, la couture est ici. Donc effectivement, c'est des coutures puisque vous avez... quand vous tricotez vers le bas, vous avez un tube. Après ici, elle vous conseille une couture, un rabat à 3 aiguilles au lieu de faire une couture, et puis couture sur les manches. Alors les coutures, c'est fastidieux, mais ça crée une solidité dans votre ouvrage. Donc effectivement, comme la Gilliatt, là, vous voyez, c'est une laine très molle. Donc ici, c'est la Gilliatt coloris potimarron. Et je l'ai refait ce pull parce que je l'adore. Donc là, c'est un orange foncé. Hein, vous voyez, bon, la lumière, il fait un peu plus clair, mais c'est pas un orange fluo, quoi. C'est orange citrouille, potimarron, oui. Et j'ai repris la Gilliatt parce qu'au début, je voulais dans un autre coloris, le coloris Merlot. Et cette fois-ci, bah, j'ai fait en sorte d'avoir des bracelets de manches un peu plus... avec moins de mailles, pour qu'ils soient un peu plus serrés. Mais au final, je plie le col, je plie
Voilà, je le portais tellement que je vous dis, j'ai recommandé de la laine quand il y a eu les promos sur Derirum Natura. Et puis pareil, ça c'est un pull aiguille 6, 5-6. Donc pareil, quelque chose de hyper rapide à faire. Et puis ça fait gros pull, mais comme il y a ces petites torsades là, au poignet et puis au bas du corps, parce qu'au bas du corps aussi, vous voyez, vous avez les petites torsades là. Comme d'habitude, je les fais court. Et vous voyez, ça arrive pile à ma taille. Mais vous avez la possibilité de faire un peu plus long. De base, ce modèle n'est pas très long. N'est pas très long. Et il y a, donc je vous disais que j'ai fini des objets que j'ai pas. C'était le pull Love Note de ma mère que j'avais fait en personnage. Je vous l'avais montré. Personnage de la Féfile. Je l'ai rallongé. Donc là, sur 3 écheveaux de DK, vous voyez, il me reste moins de la moitié. J'ai fait les manches longues et je l'ai rallongé. Donc si vous voulez faire le Love Note, attention parce que il est version cropped, version longue. Mais je mets des guillemets à longue hein, parce que ma mère est pas très grande et longue, ça lui faisait encore un pull court qui arrive pile à la ceinture du jean. Donc il suffit qu'elle lève les bras et on voyait le t-shirt en dessous. Donc je l'ai rallongé de au moins 10 cm sous l'emmanchure pour vraiment là que ça tombe par-dessus la ceinture du pantalon et que l'avant tombe par-dessus la ceinture du pantalon, puisque si vous le faites, il est un peu plus long, il y a des rangs raccourcis à l'arrière qui permet que ça tombe bien derrière et que ça creuse naturellement l'encolure, puisqu'il n'y a pas du tout de rangs raccourcis ou de col différent sur l'encolure. De col différent sur l'encolure de diminution, enfin de différence entre l'encolure devant et l'encolure dos. Et c'est ces rangs raccourcis sur l'arrière qui le fait. Et si je vous reparle du Love Note, c'est parce que Margeva et Melquet ont relancé un cal sans pression pour refaire, cette fois-ci non pas Love Note for Fall, mais Love Note for Winter, donc après le Love Note de l'automne, le Love Note de l'hiver. Donc ma maman a eu son Love Note de l'hiver. J'aime vraiment beaucoup cette laine. Les coloris, ça fait vraiment vert d'eau avec des speckles vert foncé, vert fluo, vert clair. Enfin j'aime beaucoup. Donc là ça a été offert à ma mère, mais peut-être que j'en recommanderai pour moi. Je ne sais pas par quoi commencer. Les encours. Vous avez dû voir, et si vous n'avez pas vu, c'est que vous ne me suivez pas sur Instagram, que j'ai défait le pull de mon mari. Le Fort Fox Sec de Maxime Cyr. Tout simplement parce que j'avais fait l'échantillon et j'obtenais le bon échantillon en 3,75. Mais pour le jacquard, mon jacquard était un peu serré. Et puis mon mari m'a dit oui, mais comme de Maxime Cyr, j'avais fait le saut basique en taille 3 et qu'il le trouve un peu large. Donc j'ai dit je vais le faire en taille 2. Mais du coup le yoke était trop serré. Donc j'ai tout défait. Je refais le jacquard, mais cette fois-ci... Alors vous allez hurler déjà. Sans défriser la laine. Oui, soyons fous. En aiguille 4. Et déjà, sans blocage, le jacquard me paraît beaucoup plus souple. Et je ne l'ai pas commencé toute seule. J'ai monté les mailles en visio avec Melquet. Et on essaye d'avancer à peu près au même rythme. J'ai été très rapide sur le week-end et puis là la semaine c'est révision, donc j'ai pas mal de boulot, donc j'ai pas vraiment fait de... Voilà, donc voilà, je sais qu'au blocage ça reprendra bien, ça défrisera la laine, ça reprendra bien, mais en tout cas je n'arrête pas de faire comme ça parce que justement le problème que j'avais sur le premier, c'est que le jacquard était tout gondolé.
Et malgré un blocage hyper agressif, ben, ça n'avait pas aplani le jacquard. Et puis là, ça crée une pression au niveau du bras. Et puis après le bas du corps, même s'il était en uni, il était tout moulant. Donc je vais garder 4 pour le jacquard, mais je vais quand même refaire 3,75 pour la partie unie, donc pour le corps et pour les manches. Mais le yoke en 4, voilà. Et donc toujours laine de Madeleine et Philibert qui se sont très facilement détricotés, qui se sont énormément lissés au blocage, donc c'est pour ça aussi que je suis confiante et que je peux retricoter immédiatement cette laine. Donc moi ça va être toujours dans les bleus, j'en avais déjà dit dans un épisode précédent. Et Mail Couette c'est dans les... quoi? Dans les verts, dans les marrons. Marron, kaki. Voilà, elle était à contre-jour quand c'est vu en visio, mais après elle m'a envoyé les photos et effectivement ça fait un marron un peu kaki. Donc ça va être cool, donc on va avoir des pulls, enfin mon mari aurait un pull, elle le fait pour elle, et c'est vrai que moi ça me donne envie de le refaire pour moi. Pourtant je vous ai dit, hein, le jacquard avec des croisements de fils, 3 couleurs sur la ligne, c'est pas facile, mais les jacquards j'aime vraiment ça. Et moi je me disais que je le referais bien en faisant vert clair et vert foncé. Garder le beige et puis le ocre, exactement les mêmes, et vert clair, vert foncé. Et j'ai un peu peur, c'est pour le fond. Pour le fond vert foncé, bleu foncé. Il m'en restait très peu. Et là, je l'ai fait une taille au-dessus. Or, une taille au-dessus, c'est un motif de renard en plus. Donc je vais forcément utiliser plus de ocre et plus de blanc, mais il y aura un peu de fond. Donc je pense que je vais aussi utiliser plus de bleu foncé. Donc j'espère qu'il va m'en rester assez. Après, c'est pas comme si je connaissais Catherine de Madeleine et Philibert et que je pourrais lui recommander. Bientôt, alors j'ai acheté ça. Et donc bientôt je vais tricoter ceci. J'aime beaucoup, c'est Elda Isager qui l'a écrit avec une autre Elda Jona Torunardottir. Désolée pour la prononciation. Donc c'est la marque Isager. Et ça s'appelle Handcraft. Et dedans, vous n'avez que des modèles de moufles et de gants. Donc je l'ai acheté à la lainerie à Bordeaux. Et juste en voyant elle avait montré sur Instagram, elle avait feuilleté rapidement pour montrer quelques modèles dedans. Je dis, oh, c'est trop beau parce que des modèles de moufles et de gants en fingering, toutes simples, sans jacquard, bah il y en a très peu. Souvent on a beaucoup des moufles en jacquard et des choses très épaisses. Et là je me dis des gants et puis c'est très élégant quoi. Des gants élégants. Regardez-moi ça. Avec des petits motifs sur le dessus. Et je savais pas du tout en fait comment était conçu ce livre. Et il est conçu sur un modèle de base avec la possibilité de faire des variations. Donc c'est avec les laines de la marque Isager. Et vous partez sur... alors je sais pas combien il y a de tailles différentes. Deux tailles différentes par patron. Donc là dans les patrons ils vous disent on part du patron basique de gants. Et ensuite ils vous expliquent pour chacun des modèles quelle est la laine utilisée, quel est le petit twist à apporter. Donc là je vous ai montré des gants avec des mailles en relief, tout un motif dessus. Il y en a c'est des rayures, d'autres ça va être basique avec c'est la laine qui va changer, d'autres c'est de la dentelle et voilà, j'aimais beaucoup de dire
On part d'un modèle de base et puis on nous propose plusieurs variantes, oui, plusieurs variations. Et pareil, après le modèle de moufle avec les variations. J'aime beaucoup celle-là. Donc encore des choses à faire. Et là on est fin janvier, il reste 2 mois d'hiver. Donc il faudra déjà que je termine les mitaines pour mes collègues, le pull pour mon mari et puis le test aussi. Le test qui est début mars. Mais c'est vrai que le test je l'avais plus prévu pour le mois de février. Donc je suis encore dans les temps que je m'étais fixé. Alors je reparle une énième fois de ceci. J'ai reposté sur Instagram, mais je vous remettrai le lien en barre de description. J'avais vu ça sur Instagram il y a très longtemps. Justement la personne avait donné aussi le lien de ce site que je vais vous donner, où c'est des gabarits pour faire les bloqueurs. Sauf que ces gabarits, je vous disais, je les avais fait une première fois. J'avais utilisé les sets de table, c'est Matt Colibri aussi qui fait beaucoup ça. Et au début je voulais faire dans le carton et c'est en voyant son podcast que je me dis ah oui, les sets de table plastifiés pour mettre des choses mouillées c'est quand même plus pratique. Mais j'avais pas la praticité de ceux en bois où on peut les accrocher. Et je me suis dit je vais en faire et je vous dis si ça tient. Et effectivement ça tient super bien. Donc là moi je les mets en machine dans un filet de protection, les chaussettes. Et ensuite pour sécher je les mets dessus. Et du coup bah, j'avais qu'une paire en bois, celle en cintre que je vous avais dit j'avais jetée parce qu'elle accrochait. L'autre a pas d'attache donc c'est pas pratique. Donc là j'avais une paire. 2, 3, 4, 5 paires. Ça me fait 5 paires à laver, 5 ou plus. 2, 4, 5, 6. 6 avec les bois. Je ne peux plus compter, je suis crevée. Donc 6 paires où je peux les laver en même temps. Et donc j'avais pris des sets de table au rayon table chez Action, mais en accompagnant une copine qui cherchait des petits livres de coloriage, pareil, des livres de coloriage vraiment pas chers, avec des sets de crayons, etc. Et il y avait des immenses sets de table, mais pour que les enfants fassent la peinture et le peinture coloriage sans abîmer vos meubles. Et donc ils sont très très grands, donc ça je trouve ça bien parce que l'enfant au moins il a la place pour écrire, pour peindre, pour poser son matériel. Et moi j'avais la place pour 4 comme ça. Donc au final pour 99 centimes j'ai fait 2 paires de bloqueurs. Alors que dans un set de table, en fait si vous suivez le gabarit que je vous mettrai en barre d'infos, il n'y a pas ça. Vous pouvez faire la paire dans un seul set. Mais si vous faites avec l'anse pour s'accrocher, vous n'en faites qu'un. Donc 2 fois 49 centimes. Et puis, donc en fait, alors attendez, 1 euro. Hop. Ça se voit que je suis fatiguée ou... Allez, 49 centimes la chaussette et puis là, bah, 99 divisé par 4 la chaussette. Mais voilà, c'est beaucoup plus avantageux. Je vous montre quelque chose que je n'ai ni tricoté ni crocheté. Je crois que j'avais oublié de montrer que Pupio des Îles m'avait offert, je voulais la remercier, un Pichou. Un Pichou c'est les bébés, c'est le Pikachu, enfin le Pichou quand il évolue il donne un Pikachu, qui évolue il donne un Raichu. Voilà, pour ceux qui ont des enfants ou qui suivent Pokémon. Et elle avait vu que je savais pas crocheter, donc du coup on a fait un. Mais je savais plus si je vous l'avais montré, si ça se trouve je vous l'ai montré. Mais moi on est dans le jaune hein, avec Bob, toujours. Oh, mince, et j'arrive pas. Et à chaque fois je le cale avec d'autres peluches pour qu'ils tiennent debout.
J'y arriverai pas. Je m'empêche de commencer d'autres trucs parce que là vous voyez j'ai quand même j'ai fini mon pull rose. J'aimerais vraiment refaire en entier le pull de mon mari, donc on sait que ça va me prendre au moins 50 heures. J'ai le test, mais j'ai décidé pour cette année de faire beaucoup plus de jacquard parce que j'adore ça. Et j'ai 2 pulls de Kathleen Hunter en jacquard en attente où j'ai la laine et le patron. J'ai le Zweig qui a un yoke en dentelle et en jacquard. Et j'ai le Ghost Horse qui est entièrement en jacquard où je vous avais montré la laine que j'avais achetée. Et pareil voilà, le Fort Fox Egg j'aimerais bien me le refaire dans d'autres couleurs. Et j'en ai vu plein et je m'en suis mis de côté sur Ravelry. Donc Ravelry c'est vrai que je le remplis pas, mais je m'en sers énormément pour aller voir des modèles, les mettre de côté, voilà, me faire une sorte de liste d'envie. D'ailleurs c'est ça que ça s'appelle, wishlist. Une liste de vœux. Une liste de vœux, de ce qu'on aimerait faire sur Ravelry. Et c'est vrai qu'il y a quelques jacquards, et il y a quelques jacquards qui sont gratuits, donc qui sont déjà dans ma bibliothèque. Voilà, c'est quelque chose vraiment que j'aimerais beaucoup plus faire cette année. Et à chaque fois, j'attends toujours l'hiver qu'il fasse froid pour me mettre à faire des jacquards. Et puis je me dis, ah mais du coup je finis mon jacquard et je le porterai que l'année prochaine. Et il faudrait que je me motive à les faire en été. Alors effectivement en été c'est pas forcément là où on a le plus envie. Mais je vois que le peu de tests que j'ai fait où on faisait des gros pulls l'été, ça me donnait pas envie. Ça m'a un peu démotivée des fois à me dire allez il faut que je le finisse parce que c'est un test. Mais après l'hiver j'étais tellement contente de les retrouver qu'il faut que... Voilà, il faut que je m'astreigne, peut-être pas, mais il faut que ça reste un loisir. Mais je me dis ouais si j'ai envie de jacquard, il faudrait que j'y commence en septembre. En septembre pour la rentrée, faire des petits jacquards et puis... Et là il faudrait pas que je les fasse maintenant parce que j'ai de la laine pour faire des petits tops et des petits t-shirts d'été. Enfin j'ai de la laine, non j'ai de la fibre naturelle comme le lin ou du coton. Et ça aussi j'ai vu que j'en ai fait quelques-uns cet été, mais je les ai fait pendant l'été, ce qui fait qu'ils étaient finis à la fin de l'été. Et donc il faut que je les fasse dès le printemps. Donc là je finis le pull de mon mari, je finis le test pour Marguenet, qu'apparemment j'ai pas trop le droit de vous montrer, donc je voulais montrer un échantillon, mais j'attendrai que ce soit bien avancé, je referai la demande auprès de Marianne, je me dis fin février quand il sera bien avancé, que le test se finit début mars, bon, je pourrais peut-être vous le montrer en cours. Et après je me lance dans les trucs de printemps-été. Et il faut que je finisse le lupin, il manque des manches. Il faut que je finisse le Lady Agatha, il manque des manches. Pareil, ça va être des trucs de mi-saison printemps. Et que je commence, j'ai déjà pris... sur Drops. Les Drops, les modèles sont gratuits. C'est Art, quelque chose Art, donc avec un cœur. Il y a des petits cœurs sur le... C'est un débardeur. Et un débardeur qui me donnait vraiment très envie... de Marie-Amélie Design. Et cette fois-ci je l'ai pris parce que Marie-Amélie arrête son activité de designer, ce qui est bien dommage, et offre ses patrons sur Ravelry. Et là je l'ai pris, et pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est un patron qui prend en compte la carrure dos et devant. Ce qui fait que c'est un débardeur qui va pas être fait par rapport à la circonférence de ma poitrine, mais vraiment il y aura ma partie dos et la partie devant qui sera ajustée. Et vraiment ça je me dis c'est une excellente idée et je pense que ça m'ira vraiment bien. Je sens que le tombé risque d'être parfait et me donnera envie d'en faire plein d'autres. Comme je vous l'ai annoncé dans l'intro, j'ai un petit quelque chose à vous offrir parce que nous sommes le 25-26 janvier. Et le 19 février, je fêterai les 1 an de la première mise en ligne de mes podcasts.
Et j'ai vu que on était passé à 1000, là on est à 1900. Et j'ai même pas fait de concours pour les 1000 abonnés. Donc je vais faire là. Je vais faire plusieurs vidéos jusqu'au 19 février. Et j'aimerais que dans chaque vidéo vous ayez un petit quelque chose à gagner. Et cette fois-ci, j'aimerais vous faire gagner cet écheveau de crème queue alpaca super fine. 100 grammes, 366 mètres. Donc comme on expliquait tout à l'heure, environ 400 mètres pour 100 grammes, c'est de la fingering. Et de la fingering qui tient chaud, puisque avec un autre écheveau, j'ai fait le Kobuk pour ma belle-sœur. Et ma belle-sœur me dit qu'il tient extrêmement chaud cet alpaga. Et donc, ce que le coloris, c'est 740. Et comme vous pouvez le voir, c'est un vert nuancé. Vraiment nuancé. Donc si vous voulez gagner ce joli écheveau tout doux, je vous propose de me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Et je tirerai au sort, la prochaine vidéo, je tire au sort un des commentaires. Et j'aimerais que vous répondiez à la question suivante. Comment vous êtes arrivé sur ma chaîne? Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a conseillé? Est-ce que vous avez recherché, voilà, comment vous êtes arrivé sur ma chaîne? Et puis en tout cas je vous remercie. Bon là ça c'est un premier cadeau pour vous remercier de me suivre. Et puis il y en a d'autres qui sont prévus pour les prochaines vidéos. Et sur Instagram je suis bientôt à 1000. Donc je pense qu'aussi il y aura un petit concours pour les 1000 abonnés. C'est sur cette note que je vous laisse et je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et cette fois-ci je pense que la prochaine ça sera couture parce que j'ai quelques petits trucs en couture à vous montrer. Au revoir!